Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis contente de vous retrouver comme tous les vendredis matins. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon projet de caravane. De comment il est sorti, comment j'ai fini par le porter haut et fort, à en être fière et à avoir énormément du coup de soutien. Parce que souvent quand on se met à voir une situation, ce qui se passe c'est qu'on ne voit que la partie qui devient visible. On ne voit que la partie immergée, je sais jamais, en dehors de l'eau, de l'iceberg. Et tout ce qui est sous l'eau, en fait on le voit pas. Tout ce qui s'est passé avant pour en arriver là, on le voit pas. On sait pas forcément par quelles étapes de réflexion on est passé, par quels doutes, par quelles difficultés, par quel chemin tortueux on est passé, quand au final on finit par être visible. Et donc ça a toujours l'air assez facile, ou plus facile que ça ne l'a été, entre guillemets, et parfois ça va être des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour se dire « Oh non, mais moi, je me sentirai jamais aussi en phase avec un truc, aussi confiante pour porter des projets, des choses comme ça. » Mais en réalité, c'est ce que j'aurais dit moi aussi avant de le faire. C'est ce que je disais moi aussi avant d'être à mon compte et de créer mon activité. Je suis passée par plein de phases, ça je l'ai déjà raconté dans les tout premiers épisodes du podcast si tu veux aller les réécouter. Mais là pour ce projet-là, ce qui s'est passé c'est que j'en suis arrivée là parce qu'il y a une vraie nécessité en fait derrière. J'ai commencé mon activité il y a presque 4 ans maintenant et au départ j'ai commencé à travailler depuis chez moi. J'avais un petit peu aménagé une pièce de la maison qui était la chambre d'amis et puis la salle un peu télé, console, etc. Et voilà, j'avais mis un petit peu de déco, des jolis rideaux, des trucs qui me plaisaient. Bref, je m'étais fait une petite pièce dans ma maison et je travaillais depuis chez moi. Et ça me plaisait beaucoup, c'était pas le souci. J'ai eu quand même l'impression que c'était pas un vrai choix, que j'avais pas choisi de travailler depuis chez moi, mais que c'était une obligation dans le sens où au tout début de mon activité, quand j'ai pas encore de rémunération, payer un loyer d'un local ou quelque chose comme ça, ça engageait beaucoup plus de frais et de contraintes finalement que de pouvoir travailler depuis chez moi, où finalement ça changeait pas les coûts voilà, ça me rajoutait pas une charge, on va dire. Donc c'était un choix sans en être un, ou en tout cas je pouvais pas me rendre compte que c'était potentiellement un vrai choix. Donc j'ai commencé à travailler depuis chez moi. Ça avait des côtés très confortables, mais ça avait aussi des inconvénients. D'avoir pas suffisamment de séparation entre le boulot et la maison. C'est pas si simple à gérer, surtout quand on est dans le cadre d'un métier passion qu'on aime tant. En tout cas, je parle pour moi, mon métier, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai déjà, de fait, beaucoup de mal à mettre des limites parce que j'aime faire le podcast, parce que j'aime être sur Instagram, que tout ça, ça me prend du temps et que je suis vite à faire une petite story, un petit machin, et finalement, je décroche jamais réellement totalement. Donc ça ne tient pas que au fait de travailler depuis chez moi, mais forcément ça n'aide pas. Donc est arrivé un moment où j'ai senti une limite à travailler depuis chez moi parce que c'était pas si simple pour moi de couper. Et puis mon activité grandissant et les créneaux se remplissant, finalement j'ai été assez vite, j'ai été confrontée à une limite d'horaire possible en fait à proposer aux gens. C'est-à-dire que quand j'ai quelques rendez-vous dans la semaine, c'est facile de les
prévoir et de les aménager en fonction des horaires de ma famille. C'est-à-dire pendant que mes enfants sont à l'école, pas le soir parce qu'ils sont rentrés, pas le mercredi après-midi. Et puis sur les vacances scolaires, il y a toujours une semaine où ils vont chez les grands-parents où je travaille, et puis la semaine suivante où je pousse les rendez-vous de cette semaine-là autrement, et je m'en sortais. Sauf que mon activité a grandi et j'en suis très fière et très contente. Et ça a commencé à devenir compliqué de faire ça. J'ai eu la sensation, c'était pas que une sensation, c'était réel, factuellement, il fallait que je pousse les murs de mes rendez-vous. Alors j'ai envisagé un temps de proposer par exemple en fin de journée ou le mercredi après-midi ou les vacances scolaires que les rendez-vous soient en visio, mais ça me plaît moins. Ça marche bien, hein. Il y a des gens avec qui je travaille à distance et on fait des rendez-vous en visio ou même au téléphone sans forcément qu'il y ait la visio, et ça marche très bien, c'est pas tellement le problème. C'est plus une histoire de goût, et je préfère moi voir les gens en vrai. Donc c'est à moi finalement que cette solution ne convenait pas plus que ça. Donc c'est pas quelque chose que j'ai retenu, même si ça fait aussi partie de mon activité malgré tout. Et le pic de problématiques que j'ai pu avoir autour de ça, ça a été à l'approche des vacances d'été l'année dernière, donc il y a un an. Au mois de fin mai, début juin, j'ai commencé à vraiment me dire comment je vais faire cet été, parce que là, il y a quand même 2 mois. Je peux pas ne pas travailler pendant 2 mois. Et puis j'ai pas envie de pas travailler pendant 2 mois. Et sauf que là, les enfants à la maison du matin au soir, ça devient très compliqué. Parce que, alors, si ma maison était configurée autrement, ça serait pas forcément problématique. Si, par exemple, je sais pas, moi, il y avait un étage et que moi, je travaillais dans une pièce aménagée au rez-de-chaussée, et que les enfants, pendant que je suis en rendez-vous, sont à l'étage et font leur vie à l'étage, ce serait pas problématique. Mais là, c'est une maison de plein pied, et donc on est vraiment au cœur de la vie, et puis c'est une maison normale, hein, donc il n'y a pas une isolation phonique incroyable, et donc on entend la télé dans le salon, on entend mon fils dans sa chambre et ma fille dans la sienne, et voilà, ce niveau intimité et que les gens puissent avoir la sensation d'être... d'avoir tout leur espace et de pouvoir parler sans se dire que peut-être on les entend derrière la cloison, c'est juste inenvisageable pour moi. Donc voilà, je me retrouve l'été dernier avec cette problématique de trouver un lieu, de trouver une solution pour l'été. Donc j'ai envisagé des milliards de choses, parce que j'avais quand même anticipé, des milliards, la Marseillaise ici, j'avais quand même envisagé plein de choses. J'ai appelé beaucoup de cabinets infirmiers, parce que souvent les infirmières libérales font des tournées et sont relativement peu à leur cabinet, et donc je m'étais dit peut-être que je peux louer une partie du cabinet. Mais au final, autour de chez moi, c'est pas des choses qui ont été possibles. J'ai eu des entretiens avec plusieurs infirmières adorables au demeurant, mais ça collait pas. Donc c'était pas des solutions qui coulaient de source, j'ai envie de dire. J'ai été voir aussi dans des cabinets partagés, où il y a différents bureaux avec des professions médicales, paramédicales. Pareil, c'était jamais... Il y avait toujours un truc qui allait pas... Voilà, ça a toujours été compliqué. Mais j'ai fait beaucoup de démarches, et j'ai envisagé plein de choses. J'ai même regardé pour louer un appartement normal et le transformer en cabinet. J'ai vraiment envisagé plein de solutions différentes. Et puis, j'ai commencé à penser à faire, dans l'idée, une extension à la maison, à avoir un petit, même un cabanon de jardin ou un container. J'ai envisagé d'emménager plein de choses différentes. Et puis la caravane, déjà l'année dernière, m'avait effleuré l'esprit. Alors j'avais commencé à en parler, parce que je m'étais dit, c'est hyper simple. Je veux dire, elle arrive sur roue, elle est déjà isolée, elle est déjà plus ou moins prête, avec peut-être un coup de frais à faire dedans, mais par rapport à une dalle que je peux pas faire toute seule, mettre un cabanon, faire l'isolation, faire des découpes dedans parce qu'en fait il n'y a pas de fenêtre, tout engageait en fait des frais où finalement on se retrouvait avec une solution soi-disant rapide et pas chère, qui finalement n'était pas si rapide que ça, et pas cher que ça. Donc là-dessus, j'ai eu l'opportunité de dernière minute, un peu cadeau, de pouvoir avoir un lieu
dédié à moi toute seule pendant 1 an. Donc là, j'exerce encore là-bas jusqu'à la fin du mois. J'aurais travaillé 1 an dans cet endroit, trop classe. Je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas rêver mieux. C'est-à-dire que c'est à 900 mètres de chez moi. Je ferai jamais plus près. Il y avait une salle d'attente, des toilettes. La pièce faisait 20 mètres carrés. Donc franchement, grand luxe. Ma table de massage est dépliée tout le temps. J'ai pas de manipulation à faire comme je faisais à la maison où je suis obligée de tout déplier, replier. C'était parfait sur le papier. Et puis en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que malgré tous les avantages que ça a sur le papier et tout ce que moi j'ai pu rêver d'avoir, finalement, ça me convenait pas tant que ça. Et ça m'a fait penser à quand j'étais dans mon deuxième boulot, là. Pareil, dans les premiers épisodes, je racontais que j'ai été dans un travail où ça se passait très mal et où je me disais que le jour où j'aurais un travail qui serait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, tout irait mieux. Et j'ai trouvé ce travail qui correspondait à toutes les cases que j'aurais rêvé de cocher et même certaines que j'aurais même pas pu cocher parce que je savais pas que c'était possible dans une entreprise. J'ai eu tout ça. Et au début, c'était trop bien. Et pareil, assez rapidement, je me suis dit, alors sur le papier, il y a tout qui va bien, mais à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a un truc qui va pas du tout. Et c'est de là que tout s'est enclenché pour que je me retrouve non plus assistante commerciale dans un boulot classique de bureau, on va dire, mais dans ce métier qui est beaucoup plus atypique dans la manière de travailler, parce que je fais de l'individuel, je fais du collectif, j'organise des retraites aussi où on bouge comme je viens de faire à Ouessant. Je vais travailler sur des stages, je vais travailler en binôme avec d'autres thérapeutes, voire en trinôme. Je travaille aussi toute seule. Enfin, il y a plein de trucs, plein de choses différentes. Et puis à mon compte, enfin bref, plus rien à voir avec ce que ça pouvait être avant. Et sur le papier, il y a beaucoup plus d'inconvénients. Mais moi, finalement, je me sens mieux là-dedans. Et bien là, ça m'a fait un peu pareil. C'est-à-dire que il y avait tout. C'est-à-dire que c'était que à moi. C'était pas un bureau partagé. Il y avait même les toilettes, donc hyper confortable quand même. La salle d'attente, je demandais même pas forcément une salle d'attente. Et à 900 mètres de chez moi, non mais j'aurais pas pu imaginer que ce soit des meilleures conditions. Et il se trouve que, comme pour ce travail où j'ai été bien et puis où finalement c'est pas trop ça qui me correspondait, là finalement je m'y sens de moins en moins bien. Et ça a beau être tout près, je me sens coupée en deux. Il y a des trucs qui font que ça me plaît pas autant que je pensais. Et finalement, je sens bien que c'est pas la solution qui me correspondra le plus. Et puis de toute façon, c'est quelque chose de temporaire qui s'arrête là dans 15 jours. Mais j'aurais pu chercher, j'aurais pu me sentir hyper bien là-dedans, que ce soit une révélation de couper mieux, enfin vraiment de couper géographiquement entre un cabinet et chez moi. Et puis finalement, même si sur le papier c'est vachement bien, et dans le concret de la réalisation de la vie au quotidien, ça m'a pas plu tant que ça. Alors heureusement que j'ai eu ce lieu, parce que sinon, là quand je vois le nombre de rendez-vous que j'ai maintenant par semaine et les plages horaires sur lesquelles ça s'étend, j'aurais pas pu développer mon activité comme ça si je n'avais pas eu ce lieu. Donc je crache pas du tout dans la soupe, juste j'explique le cheminement qu'a pu être le mien. Et donc, l'année dernière, j'avais envisagé la caravane et tout de suite, j'ai eu des retours en mode mais tu vas pas faire ça, mais alors là, tu te tires une balle dans le pied, là, ton activité, elle se développe un peu, mais là, si tu fais ça, tu te rends compte, les gens vont penser que t'es un peu allumé, que là, tu vas quand même manquer de crédibilité, je vois pas comment tu peux continuer à développer ton activité en te mettant dans une caravane, réveille-toi, quoi. Je grossis un petit peu le trait, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je pense qu'une part de moi avait peur de pas être crédible, que ça se fasse pas, que quand même on se fait pas un cabinet dans une caravane quand on est un peu sérieux, quoi. Donc je pense qu'il y avait une part de moi dont j'avais pas forcément conscience qui avait ce frein-là, on va dire. Et donc là, depuis le mois d'avril déjà, je commence à réfléchir sérieusement à qu'est-ce que je fais quand je quitte ce lieu fin juin et que les enfants n'auront plus école et que ça va être l'été et que en fait j'en suis au même point que l'année dernière. Donc entre-temps, depuis le mois de janvier, on a
entrepris des démarches pour voir si c'était possible de faire une extension à la maison, pour voir, pour de nouveau regarder les différentes solutions qu'il y a maintenant de bureaux comme on fait en quelques jours, posés sur une dalle, qui sont pas des cabanons de jardin, mais qui seraient aménagés un peu à l'arrache, mais qui sont vraiment des blocs prévus pour être des bureaux préfabriqués, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets d'ailleurs, préfabriqués. Donc j'ai commencé à regarder toutes ces solutions-là, vu la date à laquelle on était et les délais, etc. Ça commençait à être des solutions qui étaient plus envisageables. Et donc au mois d'avril, j'ai recommencé à penser à cette histoire de caravane et à me dire, mais en vrai, de nouveau, c'est ce qu'il va y avoir de plus rapide. Il n'y a pas d'histoire de dalles, il n'y a pas d'histoire de gros œuvres, de travaux, de délais, de délais de construction, même pour les trucs en préfabriqué, ils n'ont pas toujours de stock, donc il faut faire fabriquer les éléments. Enfin, tout prenait des proportions en temps et en travaux qu'en fait, j'ai pas devant moi. Et donc, de nouveau, cette petite caravane est venue me tourner dans la tête. Et j'ai recommencé à en parler. Et alors là, étonnamment, un accueil complètement différent. Tous les gens à qui j'ai pu en parler, mes proches, certains de mes clients, des amis, en disant, parce que quand je cherchais, en disant, si vous voyez ou si vous entendez parler d'une petite caravane voilà, qui serait à vendre, j'ai commencé à en parler pour déployer un maximum de manière de trouver cette petite caravane. Et là, j'ai eu un accueil hyper enthousiaste, en mode « Ah, mais c'est génial !» Beaucoup de retours me disant « Ah, mais ça te va trop bien !» On t'imagine trop dans une caravane. Oh, ce serait un petit cocon trop mignon, ce serait trop bien. Et là, d'un seul coup, il y avait un espèce d'engouement qui finalement, de la même manière que les freins devaient m'appartenir, là ça doit faire écho à l'enthousiasme qui est le mien cette fois-ci, d'assumer, ouais, il y a peut-être des gens qui vont pas me trouver crédible, qui vont peut-être pas vouloir prendre rendez-vous avec moi parce que potentiellement le rendez-vous sera dans une caravane. Et en fait, aujourd'hui ça rentre même pas dans la balance parce que je suis enthousiaste, parce que ça va être mon petit endroit, rien qu'à moi, ma petite cabane. Il y a un petit côté enfantin un peu, je pense, d'avoir une cabane dans le jardin. Que j'aménage. J'ai l'impression d'être une petite fille qui va au fond de son jardin avec ses bouts de tissu, ses bouts de bois, ses petits marteaux, ses petits clous et qui se construit sa petite cabane au jour le jour. Et c'est exactement ce que je fais dans cette petite caravane que j'ai fini par trouver. Je l'aide depuis 15 jours maintenant. Et donc j'ai commencé à tout démonter. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, toutes les cloisons, tous les meubles, les banquettes. J'ai tout enlevé. J'ai commencé à enlever le sol, j'ai commencé à refaire les murs, à mettre de l'enduit, boucher les trous, refaire toute une partie de mur et puis qui était vraiment abîmée, que j'ai découpé et que je suis en train de refaire. Donc il y a toute une partie de moi, pour les adeptes d'astro, je suis taureau, donc c'est très c'est concret, c'est dans la matière, je travaille le bois, je crée de mes mains, il y a tout ce petit côté artisan de la matière qui ressort et que j'aime beaucoup. J'ai toujours été bricoleuse, j'aime bien fabriquer des trucs moi-même. Et donc là, je me construis ma cabane et j'aime y passer des heures. Je fais de la peinture, je fais plein de trucs et j'adore ça. Bon, je passe un peu ma vie dans les magasins de bricolage, mais là, ça avance. J'ai commencé à peindre certains murs, j'ai été chercher le sol hier. J'ai hâte de le poser déjà quand les murs vont être blancs et que le sol va être posé. Oh, ça va tellement changer, j'ai hâte de voir ça. Et donc pourquoi je raconte tout ça ? Je prends le temps de raconter tout ce processus qui a pu être le mien dans les différentes réflexions, dans les doutes, dans les choses qui sont venues de l'extérieur qui m'ont fait douter et revenir sur ma propre idée. Et puis finalement jusqu'au moment où c'est ça que j'ai envie, je sens que c'est là-dedans que je vais me sentir bien, que ça n'est qu'une solution annexe, c'est-à-dire que là pour le coup j'ai aménagé vraiment cette même pièce où j'ai commencé à travailler chez moi. Il n'y a plus que moi qui utilise cette pièce. J'ai enlevé la télé, les consoles, etc. Je me suis mis un petit bureau, je me suis mis une plante. Voilà, j'ai mis des étagères, j'ai remis de la déco. Ça y est, c'est mon cabinet. Ce n'est plus une chaise posée au milieu d'une salle télé-console des enfants où il faut que je ramasse tout le week-end, que je range tout le dimanche soir parce que ou que les enfants viennent dans ce lieu-là. C'est mon endroit et c'est là majoritairement que je vais travailler.
mais tous les rendez-vous qui seront après 17h30, en gros, hein, les rendez-vous qui se feront sur les horaires où mes enfants sont rentrés, tout simplement, le mercredi après-midi et les vacances scolaires et le soir, en semaine, les rendez-vous auront lieu dans la petite caravane. Alors ce sera peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs aussi confort que l'intérieur de ma maison, bien isolé, etc. Mais je sens déjà que je vais m'y sentir bien dans ce petit cocon. Et je sens aussi que j'ai quelques clientes, je pense à plusieurs personnes qui, j'en suis certaine, demanderont, même si même si dans l'absolu je peux faire le rendez-vous chez moi, je suis sûre que certaines personnes auront envie de n'être que dans la caravane, et ça me fait plaisir de sentir l'engouement autour de ce projet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai eu besoin de laisser mûrir. Ça me fait penser aussi au processus que j'ai pu avoir avec le podcast, où j'avais très envie de le faire, mais où je me disais oui, mais non, mais j'y arriverai peut-être pas. Et puis finalement, quand je le mets au jour, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'ai énormément de soutien et de retours. Et pour la caravane, c'est un peu pareil. J'ai mis du temps à oser laisser grandir pour de vrai ce projet-là, parce que j'ai eu plein de doutes, parce que je me suis demandé si c'était crédible, si c'était faisable, si c'était sérieux, si ça se faisait, toutes les questions qu'on peut se poser parfois quand on doute. Et finalement là, mon choix est clair. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, si c'est un bon choix. Ça se trouve, ça va être un enfer, peut-être qu'on va crever de chaud l'été et que l'hiver on sera transi de froid et que ce sera atroce et que c'est vraiment une très très mauvaise idée ce que j'ai fait là, mais au moins j'aurais essayé. Et finalement, en essayant, c'est aussi comme ça qu'on affine et qu'on sent là où on est bien. Là, d'avoir eu un cabinet, j'étais persuadée que c'était ça dont j'avais besoin, que c'était l'idéal. Et puis en fait, il y avait des très bons côtés, mais je sens que c'est pas forcément comme ça où, de manière pérenne, j'ai envie de travailler. Donc là, j'imagine le côté dans la caravane ou chez moi, ou même d'avoir peut-être par moment envie, parce que j'ai aussi des projets d'écriture, j'en ai deux différents, où je m'imagine assez bien un peu dans cette petite caravane comme une retraite pour des endroits où je vais pouvoir écrire, m'isoler, me sentir dans mon petit cocon, tout en étant chez moi mais sans être chez moi. Et finalement, d'un seul coup, c'est comme si je faisais plus de concessions, parce que je suis chez moi mais je suis pas chez moi. C'est atypique, mais finalement ça me va plutôt bien. C'est quelque chose que je peux construire moi-même, que je peux créer comme une page blanche. Et on m'a fait remarquer ce matin qu'il y avait un peu une vie-mort renaissance. Finalement une transformation de cette caravane qui a une seconde vie, une autre fonction, une autre manière d'être utilisée pour d'autres raisons. Et puis je trouve que quand on est un peu aligné comme ça avec un choix qu'on sent profondément bon pour soi, et encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis pas en train de faire une erreur et que je vais pas regretter et que je vais pas trouver que finalement c'était nul et que c'était pas ce que j'imaginais, c'est toujours possible. Mais en tout cas là, dans l'énergie dans laquelle je l'ai fait, sans dire que j'ai raison ou tort ou que c'est bien ou pas bien, c'est juste que c'est aligné profondément avec mon envie du moment. Et on se rend compte de ça. Toi, dans ton quotidien, tu peux te rendre compte de ça quand il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu commences à l'imaginer, à le rendre réel finalement, et à manifester, parce que, alors ça tombe pas tout seul du ciel, hein. J'ai cherché presque 3 semaines, j'ai épluché le bon coin, j'en ai parlé à plein de gens en disant tiens, si t'entends ci, si t'entends ça, j'ai vu avec des campings, savoir s'ils n'avaient pas des caravanes qui étaient à refaire ou qui vendaient, ou voilà, je me suis bougée. Et puis j'ai fini par trouver la caravane. J'ai appelé tout de suite, j'ai demandé à ce qu'on me la réserve, j'ai dit je viens la chercher samedi, et voilà, je suis allée la chercher. J'étais comme une gamine qui va chercher son cadeau, et les gens du coup qui m'ont vendu la caravane étaient souriants, et ils étaient hyper touchés, hyper contents, et ils m'ont dit mais vous avez l'air tellement contente, ça a l'air de vous tenir tellement à cœur votre projet, on est trop content que notre caravane qui a abrité un projet pour nous aussi, voilà, c'était leur petit cocon à eux pendant qu'ils construisaient leur grande maison. Et moi, ça va être mon cocon à moi aussi. Et les gens étaient contents de me la vendre. Et c'était un chouette moment que cette passation de caravane, que la fin d'un projet pour eux et le début d'un projet pour moi. Et c'est quand ça se passe comme ça que je trouve ça extraordinaire. Et depuis, voilà, tout est fluide. Les choses se sont enchaînées avec toute cette histoire de cagnotte aussi. Puis quand vraiment je sentais que j'avais très envie de cette caravane,
et que peut-être le moment était venu de donner vie à ce projet-là, j'ai vu au hasard d'un scroll sur Instagram passer une publication sponsorisée de Kengo, donc qui est donc la plateforme, une plateforme de financement participatif, mettre en avant le projet d'une nana qui est lithothérapeute, qui fait de l'aromathérapie, qui fait des massages de mains, et qui s'est acheté une caravane, et qui, elle, par contre, c'est une caravane mobile. Moi, c'est vraiment comme un petit bureau annexe, je compte pas la bouger, je peux, hein, elle roule, je peux la bouger, mais c'est pas l'idée, peut-être que ça le deviendra, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Elle, oui, elle fait des salons, des événements, elle bouge avec sa caravane qu'elle a aménagée, et je me suis dit, bah voilà, une thérapeute qui est dans une caravane itinérante, en plus, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, j'ai été participer à sa cagnotte, alors que je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Je lui ai envoyé un petit message sur Instagram pour lui dire, bah tu sais quoi, de voir ton projet, en fait, c'est en train de donner le petit coup de pouce manquant pour mon projet à moi. Et bah merci pour ça, merci pour l'inspiration. Et du coup, j'ai participé à sa cagnotte parce que vraiment, elle m'a apporté quelque chose et ça me faisait plaisir de participer à sa cagnotte alors que je la connaissais pas. Et j'ai été trop contente quand j'ai reçu le mail me disant que sa cagnotte était un succès et qu'elle allait avoir l'argent pour pouvoir aménager comme elle voulait sa caravane. J'étais trop contente. Et puis j'ai discuté comme ça. Donc j'ai commencé à chercher ma caravane à ce moment-là. Ça devait être début mai du coup. Et puis en fait, c'est en rediscutant avec d'autres personnes où Kengo, cette plateforme de financement participatif, est revenue sur le tapis. Et c'est là qu'on m'a dit, mais pourquoi du coup, toi aussi, tu fais pas, tu déposes pas ton projet auprès de cette plateforme pour t'aider en fait à aménager vraiment comme t'aurais envie ta petite caravane. Et là, j'ai téléphoné, j'ai expliqué mon projet, j'ai déposé le projet en ligne. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils acceptaient, qu'ils me soutenaient, qu'ils allaient mettre en avant mon projet et qu'ils validaient ma participation. Et puis voilà, j'ai créé la page du projet et j'ai lancé la cagnotte en sous-marin pendant une semaine, parce que c'est comme ça qu'ils préconisent de le faire, de commencer par demander aux proches pour que la cagnotte démarre tranquillement, et puis qu'une fois qu'il y a un espèce de mouvement qui a démarré, et ben de commencer à en parler sur les réseaux sociaux, ce que j'ai commencé à faire il y a maintenant une semaine. Donc là, aujourd'hui, quand tu écoutes ce podcast, j'attaque la deuxième semaine. La troisième semaine de ma cagnotte qui va se terminer le 8 juillet. Donc si tu as envie de me soutenir et de faire partie de ce petit projet, si tu veux mettre ta pierre à mon édifice, et comme j'aime le dire, que ce soit un petit caillou ou une brique, toutes les participations sont les bienvenues, parce que c'est autant d'encouragement, de soutien, d'enthousiasme que je ressens à l'extérieur et qui me met en joie. Et je suis extrêmement touchée de voir l'engouement qu'il y a derrière moi, derrière ce projet. Et quand je regarde dans le rétroviseur, de me dire, il y a peut-être des gens qui vont peut-être voir juste sur Kengo ou sur Instagram sans connaître toute mon histoire, juste voir que je me suis lancée, j'ai fait un projet, hop, la petite caravane, c'est trop cool, tiens, c'est joli, c'est fini, et qui vont pas imaginer que ça fait plus d'1 an en fait, que ce truc-là me trotte dans la tête, que j'ai eu des doutes, que je me suis dit que c'était pas possible, que c'est pas comme ça que ça se fait, et est-ce que même si ça se fait pas, est-ce que moi je le ferais pas, et est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée, est-ce que ça va me suivre, est-ce que c'est possible, et tellement de questionnements, de doutes, et puis finalement de démarches. Donc quand je dis que quand on est dans un projet de cœur et quand on est aligné, c'est fluide et que les choses arrivent de manière assez magique, c'est pas non plus comme si ça tombait du ciel. Je n'arrête pas de me bouger, et dans le mouvement de je me bouge pour aller chercher ça, pour aller le rendre réel, c'est là qu'il y a des choses qui se matérialisent. Alors moi j'aime voir la magie comme la petite synchronicité de la caravane de la jeune femme qui me donne, qui vient, j'ai presque entendu la vie me dire, mais oui, vas-y, c'est faisable, regarde, il y en a d'autres qui le font, vas-y, go, comme si c'était un encouragement. Alors c'est là où moi je vois ça comme de la magie, et où peut-être que tu trouveras ça ridicule, mais peu importe, moi j'aime bien voir ça comme ça. Et puis cette discussion avec haute quiétude, en discutant avec lui, il a fait appel aussi à Kengo pour son projet, et c'est lui qui m'a dit,
Mais vas-y, mais fais ton projet sur Kengo, demande des soutiens et tu vas voir que tu vas être porté, soutenu, etc. Et du coup, je suis en joie d'aller chercher tous les petits éléments que j'imagine. Alors d'ici 15 jours, je pense pas que tout sera fini, genre jusqu'au rideau, aux petites décos, mais ça viendra au fur et à mesure au cours de l'été. L'essentiel étant que dans 15 jours, il y ait le sol et les meubles. Et puis et que ce soit possible de vous recevoir dans mon petit cocon que j'aurai fabriqué avec soin et dans lequel je suis sûre que j'aurai un plaisir fou à travailler. Donc voilà comment un projet peut sembler sortir de nulle part et couler de source et que ce soit facile, mais crois-moi, c'est pas si simple que d'aller, parce que pareil, ma cagnotte est d'ores et déjà un succès parce que j'ai atteint plus de 70% de la cagnotte, donc c'est un grand succès. Il me reste encore 2 semaines en plus pour aller le plus loin possible dans cette cagnotte et aller le plus loin possible dans mon projet, parce que dans l'idée, il y a 2 paliers différents, et si vraiment je m'approche du 2e palier, je vais pouvoir vraiment aller jusqu'au bout en mettant même, le truc ultime serait un carport par-dessus la caravane pour la protéger au maximum des intempéries et qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc voilà, je verrai bien jusqu'où je peux aller dans la finition de ce projet, et ce sera de toute façon juste parfait comme ce sera. Et ça aura été une sacrée expérience, et mine de rien, c'est pareil, de me bouger, de préparer des mails, des textos, d'aller solliciter des amis, la famille. Crois-moi, c'est pas si simple. C'est pas si simple que d'aller exposer son idée, son projet, d'aller demander du soutien, de créer des posts sur Instagram, même si j'adore ça et que je le fais de manière très naturelle. C'est toujours de continuer à mettre en avant mon projet, à parler de moi, de mes envies, de partager aussi les coulisses parce que ça fait partie du jeu. Et voilà, ce sont des choses qui portent, qui demandent de l'investissement, mais qui sont très riches en fait de retours en tout genre. Donc si tu as toi aussi un projet, une idée qui te semble peut-être un peu folle, lance-toi en fait, avance concrètement, rends réel pierre après pierre. Comment on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est un peu ça en fait. Crois en toi en fait. J'allais dire crois en tes rêves, mais crois en toi avant tout. Ose en fait déborder qui tu es, ose laisser déborder ta personnalité, tes envies, et même si ça paraît un peu hors cadre, même si ça a l'air bizarre, même si les autres comprennent pas forcément, à partir du moment où tu te mets pas en danger en faisant n'importe quoi et que tu y vas step by step, franchement, ose aller vers tes projets. Et si j'ai pris le temps de raconter tout ça aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que entre ce que tu as peut-être vu de ce projet sur Instagram et l'idée que tu t'en fais et le réel envers du décor, en fait, il y a potentiellement un monde. Donc, sur ce, comme d'hab, je ne sais toujours pas comment finir mes épisodes. Il faudrait que je me trouve une petite phrase de fin comme mon « coucou » de début, parce que j'ai toujours du mal à finir. Mais en tout cas, je vais mettre en description de cet épisode le lien de la cagnotte. Si tu veux aller voir mon projet, il y a le mood board, à quoi j'ai envie que ça ressemble, à quoi vont servir les dons. Il y a aussi des contreparties. En échange des dons, il y a des sommes prédéfinies avec des cadeaux en échange et des séances, des choses qui ont quand même un rapport avec mon activité. Ou des petits marque-pages que j'ai fait avec cœur et aussi le livre que j'ai écrit. Donc voilà, ce sont des choses qui viennent de moi, que tu auras en échange de ton soutien, de ta participation. Il y a aussi la possibilité de participer avec une somme libre. Tu définis à partir de 1 euro la somme que tu veux, sans contrepartie. Et voilà. Et avec toutes ces petites et grandes participations, mon projet est en train de prendre vie dans une énergie de soutien, de partenariat, et c'est vraiment d'une grande richesse. Donc si tu sens que tu peux t'offrir ce genre de projet et ce genre de moment, crois en toi et vas-y. Sur ce, je te souhaite un bon week-end si tu écoutes ça dès la sortie. Sinon, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que tu sois. Et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment.
Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.